Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va réagir sur l'EQS. Donc comme d'habitude, première partie design, ensuite innovation, motorisation. On va voir un peu les équipements qu'on peut avoir sur cette EQS. Donc évidemment ils sont très nombreux, c'est une limousine, hein. Je rappelle qu'elle est quand même plus grande que la classe S, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et ensuite pour finir on passera au prix. Même si ils sont pas encore vraiment dévoilés, mais on peut au moins avoir quelques estimations. Donc pour commencer sur le design, alors là on peut voir la voiture dans sa globalité. Déjà ce qu'on peut remarquer c'est l'absence de prise d'air au niveau de la calandre. C'est entièrement rempli, donc on peut voir le logo Mercedes au centre, ainsi que plein de petits logos Mercedes en quelque sorte. Plein de petites étoiles autour de ce logo justement. Alors il manque le cercle, mais sinon c'est bien des logos Mercedes. Ensuite on peut voir la signature lumineuse qui va d'un feu à l'autre en passant au-dessus de la calandre, entre la calandre et le capot. Et aussi donc pour en revenir au fait que la calandre est pleine, et bien c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'une version électrique uniquement. Pas de version thermique sur cette EQS, c'est normal puisque tous les modèles EQ comme le EQA, EQC, EQS, donc ce sont uniquement des modèles électriques. La version thermique en fait c'est plutôt la classe S, hein, et par exemple le GLA pour le QA, etc. En dessous on a un bouclier assez fin, pas très imposant, toujours pour rappeler le fait qu'on est sur une version électrique. Et de chaque extrémité du pare-choc on a deux ouïes latérales avec deux petites ailettes en leur centre. Ensuite pour ce qui est du capot, il est quasiment parfaitement lisse, hormis sur les côtés où on a une ligne un petit peu plus marquée. Mais malgré tout voilà, on a quand même des lignes très fluides. Et pas de ligne marquée sur cette EQS. Et on peut d'ailleurs le voir sur le côté également, hein. C'est très lisse. Après on a peut-être une ligne, mais également très peu marquée, qui traverse le milieu des portières. Mais sinon voilà, la ligne de cette voiture est très fluide. C'est une voiture électrique, c'est vrai que de nombreuses voitures électriques sont caractérisées par la fluidité des lignes. Mais voilà, cette EQS n'a vraiment aucune ligne très marquée. Le dessin est très fluide. C'est pas la seule dans ce cas-là, hein. Il y a vraiment plein de modèles comme ça, même justement les EQA, EQC, les lignes sont extrêmement fluides, du moins plus fluides que les modèles dont elles dérivent en fait. Et on y reviendra juste après, mais le design de cette voiture n'est absolument pas du hasard, puisque en fait le coefficient de traînée de cette voiture est de 0,20 seulement. C'est le CX le plus faible au monde sur les véhicules de série actuellement. Donc c'est évidemment excellent, d'autant plus que c'est une voiture électrique et qu'on cherche en permanence à augmenter l'autonomie, qui jusque-là faisait défaut à ces voitures électriques, mais justement là l'autonomie annoncée, on le verra tout à l'heure, très correcte, et c'est probablement dû en partie à ce coefficient de traînée qui est très faible. Pour ce qui est quand même du gabarit global de cette voiture, on peut remarquer qu'elle est vraiment très grosse, c'est plus gros qu'une classe S comme je disais tout à l'heure, elle est également assez haute, assez large, enfin voilà, c'est en tout cas l'impression qu'elle donne en la voyant comme ça, elle donne vraiment l'impression d'être un très gros véhicule, et ça fait, je trouve, assez lourd, assez pâteau, et ces lignes sont vraiment pas très dynamiques, hein. On peut le voir puisque on n'a pas vraiment de lignes, c'est vraiment fluide et lisse, que ce soit sur le côté ou sur la face avant en fait, donc voilà, elle fait vraiment pas très dynamique, hein. Et donc c'est ce qui lui donne son côté un petit peu lourd justement. Voilà, sur le côté c'est un petit peu pareil, on peut voir que les jantes sont quand même d'un diamètre assez conséquent, et pourtant le flanc des pneus reste lui aussi assez important, donc ça donne vraiment l'impression d'avoir de très grosses roues. Et quand on voit que de très grosses roues justement paraissent pas si grosses sur une voiture comme ça, on a vraiment l'impression d'avoir en face de nous en fait un véhicule énorme, et c'est le cas, cette EQS est vraiment énorme en fait. Et du coup j'en viens à me demander quel est l'intérêt de faire un véhicule aussi démesuré, puisque des dimensions comme ça c'est forcément du poids en plus, et du poids en plus c'est forcément une perte d'autonomie, puisque la voiture consomme forcément plus d'électricité. Malgré tout l'autonomie est très bonne, mais je pense qu'elle pourrait être meilleure en diminuant un petit peu les dimensions de cette EQS. Malgré tout elle est quand même assez belle, notamment grâce à ses feux qui sont assez originaux, qui prolongent bien la calandre et qui s'intègrent très bien sur la face avant. Et c'est pareil pour ce qui est de l'arrière, les feux sont très bien intégrés, et on a également la signature lumineuse qui va d'un côté à l'autre. Et à l'intérieur des feux arrière donc on a quelques barres obliques rouges qui forment également la signature lumineuse.
Et ensuite, pour ce qui est du bouclier, c'est assez basique. Il est noir sur cette version. C'est assez basique, mais c'est quand même assez joli. On a également 2 petites entrées d'air à gauche et à droite au niveau des ailes et une légère lame au-dessus du coffre. Donc ça renforce un petit peu l'aspect pas sportif, mais voilà, ça dynamise un petit peu les lignes du véhicule. Et je pense qu'il le faut bien parce que sinon, ce serait vraiment assez triste en fait. Ensuite, l'intérieur, c'est sûrement là que cette EQS est le plus intéressant parce que c'est vrai que l'extérieur, moi personnellement, je le trouve assez triste. Donc on a cet écran géant d'une diagonale, on le verra tout à l'heure, mais immense, qui fait 141 cm. Cet écran dénommé Hyper Screen est en fait composé de 3 écrans différents, on en reparlera tout à l'heure. Et c'est assez sympa puisque par exemple, on peut le voir, mais en dessous de cet écran, on peut voir déjà une LED bleue, mais également on peut voir qu'il n'est pas directement accroché à ce qui est juste en dessous et on a l'impression un petit peu qu'il flotte. Également, on a pas mal de LED comme je le disais à l'instant. Et voilà, les aérations sont également très originales. Au-dessus de cet Hyper Screen, c'est bien des aérations. Donc entre la planche de bord et cet écran. Et on a également, de part et d'autre de l'écran, 2 aérations en forme de turbine. Ensuite, un peu en dessous, on a donc des rangements, puis la coudoir centrale. Et en dessous de ces rangements, justement, on a un trou qui va d'un côté à l'autre de l'intérieur. Voilà, c'est dû à une raison technique. En fait, c'est tout simplement que l'emplacement qui est d'habitude ici pris par le moteur, la boîte de vitesse, etc. La transmission, en fait, n'est pas ici utilisée puisqu'il s'agit d'une voiture électrique. L'intérieur, moi, je le trouve personnellement assez beau. Après, je suis pas sûr qu'il faille mettre un écran aussi grand. Après, c'est vrai que ça sert aussi à Mercedes de vitrine technologique, cette EQS, puisque ça va être avec la classe S, la voiture la plus technologique de Mercedes, et elle l'est probablement encore plus que la classe S. Donc, je comprends tout à fait que Mercedes ait voulu mettre autant d'écrans dans cette EQS. Après, je crois également qu'on peut l'avoir avec le même écran que la classe S, donc l'écran un petit peu façon Tesla au milieu, mais voilà, après je vois pas vraiment quand même l'intérêt de mettre autant d'écrans. Mais après, c'est vrai que ça se comprend puisqu'on est sur un véhicule ultra haut de gamme. Donc sinon, voilà, l'intérieur est très joli. Les sièges sont très beaux, les contreportes également, voilà, les matériaux ont l'air de très bonne qualité, les cuirs sont très présents. Et après, il faut quand même aimer ce grand écran, qui au premier abord peut paraître un peu déstabilisant, je pense, puisque la voiture est quasiment dénuée de boutons, hormis au niveau de la coudoir centrale là, où on a quelques boutons, mais c'est vraiment minime. Là, on peut voir un petit peu plus les places arrière également. La place, évidemment, est très importante. C'est dû à la longueur de la voiture et également à son empattement qui est géant. On a également ici 2 tours ouvrants, un pour l'avant et un pour l'arrière. Le plancher est quasiment plat, c'est vrai que c'est agréable. Alors malgré tout, sur cette EQS, on a 5 vraies places, parce que c'est vrai que des fois sur les limousines, comme cette EQS, c'est une limousine vu les dimensions, la place du milieu est condamnée par voilà, des écrans, des boutons, des choses comme ça. Là, c'est pas le cas. Alors peut-être que en déployant la coudoir centrale, il y a des écrans ou des choses comme ça, mais voilà, là dans la configuration actuelle, on a 5 places, et c'est pas toujours le cas sur des voitures comme ça. On va pouvoir passer, comme d'habitude, aux innovations technologiques, aux équipements, et sur cette voiture, croyez-moi, il y en a beaucoup. Donc cette voiture, elle est 100% électrique, comme je le disais tout à l'heure, et Mercedes annonce une autonomie de 770 km pour cette EQS. Alors on va voir, ça dépend un petit peu des versions, etc. Mais elle annonce quand même 770 km d'autonomie au maximum. Et c'est grâce à cette autonomie que cette EQS paraît vraiment révolutionnaire en fait. Donc au début, on aura en fait 2 motorisations disponibles sur cette EQS. Alors on aura une version de 333 chevaux et 568 Nm de couple pour le modèle EQS 450+. Donc en fait un seul moteur à l'arrière. Donc finalement ce sera une propulsion d'après ce que je comprends. Alors c'est vrai que les chiffres paraissent assez flatteurs, mais faut pas oublier que cette voiture pèse 2,5 tonnes et la puissance est ici distribuée uniquement sur les roues arrière. Donc finalement, niveau motricité, c'est moyen, puisque ça fait quand même un couple assez important uniquement sur les roues arrière. Et en plus, le poids énorme efface en fait la puissance du véhicule, puisque 333 chevaux pour 2,5 tonnes, c'est équivalent, si on veut, d'une 308 250 chevaux. Pour autant, ça en fait pas une voiture de course. Donc voilà, en fait, cette motorisation est tout juste dimensionnée pour cette EQS, mais c'est pas ce qui va en faire une voiture de course. Et on le voit d'ailleurs très bien au 0 à 100 puisqu'il est de 6 secondes 2
avec cette version. C'est presque ridicule pour 568 Nm de couple. Et pour en venir justement du coup au second moteur disponible sur cette EQS, et ben on aura le moteur de 523 chevaux et 855 Nm de couple. Les chiffres sont énormes. 4 roues motrices également, donc moteur supplémentaire à l'avant. En fait, on aura un moteur à l'arrière et un moteur à l'avant, et ça vous permet de faire le 0 à 100 en 4 secondes 3. On a des chiffres de puissance énormes et finalement des performances presque faibles, puisque 0 à 100 en 4 secondes 3 pour un moteur comme ça c'est long, et vitesse maximale de 210 km/h, c'est également ridicule au vu de la puissance de la voiture. Mais bon, vu le poids, ça se comprend. Et on aura ensuite une version plus performante de 760 chevaux environ, et après, même avec 760 chevaux, je doute fortement que cette EQS soit dynamique au niveau du comportement routier et des performances, puisque le poids est vraiment le défaut de cette EQS. 2 tonnes 5, physiquement, c'est très compliqué de rendre cette EQS dynamique en fait. Mais malgré tout, et c'est là que Mercedes a réussi à faire fort, c'est que l'autonomie est de 770 km au maximum, avec la plus grosse des batteries disponibles, c'est-à-dire celle de 107,8 kWh. Ensuite, le QS peut être rechargé avec une puissance de 200 kW sur des bandes de recharge rapides, et en 15 minutes, on peut récupérer 300 km d'autonomie. Ça, c'est vrai que c'est très appréciable, et c'était jusque-là également un des problèmes de l'électrique, c'est-à-dire que certes, l'autonomie devient de plus en plus grande, mais il faut également peu de temps pour les recharger. Donc cette EQS est basée sur la plateforme EVA, Electric Vehicle Architecture, c'est son nom, dédié aux véhicules électriques de luxe. C'est le cas de cette EQS. Elle mesure 5,22 m de long, 1,93 m de large et 1,51 m de haut, pour un poids d'environ 2500 kg comme je le disais tout à l'heure, et presque 2600 kg pour la version 580 4MATIC. Elle est plus grosse que la classe S. Et c'est là que je trouve ça un peu dommage, c'est-à-dire qu'en fait, la classe S qui était le sommet de gamme de Mercedes vient de se faire à moitié détrôner par un véhicule électrique. Et donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Son intérieur est très haut de gamme, très high-tech. Le coefficient aérodynamique de 0,20 dont je parlais tout à l'heure, c'est le plus faible actuellement sur un véhicule de série. Et donc avec cette EQS, on peut avoir l'hyperscreen dont je parlais tout à l'heure, d'une diagonale de 141 cm. Il est composé de 3 écrans différents, dont la taille n'est pas précisée ici, mais je pense qu'on va réussir à la trouver tout à l'heure. Alors de série, malgré tout, on peut avoir un écran de 12,3 pouces qui sert de compteur, de combiné numérique, et on a également avec cette version de série un écran tactile de 12,8 pouces, donc un écran central en fait. On a simplement 2 écrans, c'est je pense suffisant, mais on peut évidemment avoir cette hyperscreen. C'est un des meilleurs écrans évidemment de la production actuelle automobile. Ensuite, en option, on peut disposer de portes confort automatiques à l'avant et à l'arrière. Donc en fait, quand on s'approche de la voiture, les poignées de porte sortent, et lorsque le conducteur s'approche encore de la voiture, la porte s'ouvre en fait automatiquement, uniquement la porte conducteur évidemment. Parmi les autres innovations, donc on a le Digital Light, c'est un système de projection, de marquage ou de symboles de mise en garde. Donc voilà, en fait on a des symboles qui s'affichent sur la chaussée, un peu à la manière de l'affichage tête-haute qui affiche la direction, voilà par exemple. Lorsqu'on utilise le GPS, là c'est pareil, mais là c'est plus pour ce qui est de la signalisation routière. Ensuite on a un système de conduite autonome jusqu'à 60 km/h, Drive Pilot. Voilà, ça également c'est une des priorités pour tous les constructeurs automobiles. En ce moment c'est d'aller toujours plus loin dans les systèmes de conduite autonome. Là il va jusqu'à 60 km/h, ce qui est déjà une prouesse. Et ensuite on a un grand affichage tête-haute. Alors grand c'est presque pas le mot, puisque Mercedes annonce un affichage tête-haute d'une grandeur correspondant à un écran de 77 pouces. Voilà, et le confort est également dû à ses suspensions à ressort pneumatique et à amortissement piloté. Donc voilà, l'amortissement est vraiment poussé au maximum pour proposer un confort maximal en fait. Donc on a vraiment des suspensions extrêmement technologiques. Je l'ai pas dit non plus, mais on aura 4 roues directrices, c'est indispensable pour un véhicule de cette taille quasiment. Donc leur braquage sera de 4,5 degrés et on peut l'activer à distance avec une option over the air qui peut passer justement ce braquage de 4,5 degrés à 10 degrés. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Bon, là non plus on n'a pas les dimensions de l'hyperscreen, mais je crois que c'est 3 écrans. Il y a l'écran pour le combiné numérique du conducteur et l'écran en face du passager qui font environ 12-13 pouces et le grand écran central qui fait environ 17 pouces, il me semble. Et ensuite pour ce qui est des prix, alors on ne le sait pas, mais on peut quand même estimer le prix de cette EQS bien au-delà de 100 000 €, puisqu'on a en fait une limousine avec un intérieur extrêmement exclusif, extrêmement haut de gamme, donc évidemment le prix est celui d'une limousine extrêmement haut de gamme. Voilà, donc cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire comme d'habitude, pour pourquoi pas nous proposer des vidéos de réaction ou des vidéos en rapport avec l'automobile. Également abonnez-vous à la chaîne, c'est très important, et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo.